Bonjour tout le monde, c'est Lightning. Donc voilà, je tenais à vous présenter en ce dernier jour de l'année qui est le 31 décembre 2019, faire une vidéo récapitulative du top 5 des meilleures trouvailles que j'ai fait dans les vides-greniers de l'année 2009. J'ai fait un classement pour vous présenter également. Donc on va commencer tout de suite, parce que je tiens à vous dire un truc, que ce sera la dernière vidéo de l'année et je ferai d'autres pour 2020. Donc les prochains seront vers 2020, donc voilà, on commence tout de suite. Donc au top, en 5e position, c'est un jeu PC, que j'ai trouvé, oui, vraiment, c'est un jeu PC. Donc je vous présente sur PC Super Street Fighter 4 en 4 éditions. Comme vous pouvez le voir, c'est l'avant-dernière édition de Street Fighter 4, sachant que l'édition qui suit, c'est Ultra Street Fighter 4. Je l'avais eu dans un vide-grenier que j'ai trouvé à 1€. Donc j'ai dit en plus que comme je n'ai pas de jeu de combat sur PC, donc j'ai dit tiens, ça serait une bonne affaire. À savoir que ce jeu-là, je l'avais eu avant sur PlayStation 3, mais bon, j'ai dû le revendre pour prendre l'Ultra Street Fighter 4. C'était en 2015, je crois, si je me souviens bien. Mais comme je n'ai plus sur PS3, je le recherche également. Si je le revois dans un cas, je le reprendrai pour avoir une petite collection de Street Fighter. Comme je dis, je suis un grand fan de Street Fighter. Donc dans cette version qui regroupe 39 personnages, il a été inclus le personnage de Oni, qui est l'ultime évolution démoniaque du personnage d'Akuma, qui est le frère du maître de Ryu et Ken. Et cette version-là inclut aussi Kugen, le maître de Ryu et de Ken. Et vous retrouvez également les deux frères jumeaux Yin et Yang. Et il y a également Evil Ryo qui est présent dans cette version. Donc, de toute façon, Street Fighter 4, vous connaissez. Super présenté. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, sur le sujet. C'est un des meilleurs jeux de combat de la PlayStation 3. Et il s'est joué beaucoup en arcade également. Il y a jusqu'à parfois ce jour, je sais qu'il y a des tournois en arcade. Même si on n'est pas sur Street Fighter 5, il y a des tournois en arcade. Ce jour sur Street Fighter 4 encore. Même sur la version de Street Fighter 2 Turbo, on a fait encore au Japon. Il y a pas mal de compétitions qui sont récompensées également. Et je fais un gros clin d'œil à toi, Kayane, puisque tu es une fan de Street Fighter aussi également, puisque tu as fait beaucoup de présentations sur ce jeu-là également dans les salons. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, le jeu il est complet. Voilà. Donc le temps que je change de matériel, que je prends un nouveau PC pour pouvoir le tester. Enfin voilà. Ensuite, en 4e position, c'est un jeu que j'ai trouvé en vide-grenier. Je vous présente Sly Raccoon Collection. C'est un jeu que j'ai acheté en version américaine. Je l'ai eu dans un vide-grenier celui-là pour 1€. Et ça marche pas. J'étais vraiment super content de l'avoir trouvé, ce jeu-là. En plus que je cherche, comme sur PlayStation 3, il y a certaines éditions de jeux vidéo qui sont sorties en classique HD édition, comme les Ratchet & Clank, les Splinter Cell, les Final Fantasy, des choses comme ça. Donc j'ai eu ce jeu-là. Donc ce jeu-là, ça raconte à la fois, c'est une compilation des 3 jeux Sly qui sont sortis à la base sur PlayStation 2. Vous manipulez dans ce jeu-là un raton laveur du nom de Sly Cooper qui est descendant d'une longue lignée de maîtres voleurs. Et vous êtes lancé sur des malfrats. Vous poursuivez des malfrats qui se sont emparés du Volus Ratonus, qui est un livre secret qu'il a hérité de sa famille. C'est-à-dire que c'est un livre qui sort de génération en génération. Donc à travers des jeux Sly également qui va jusqu'au 3, également vous poursuivez également vous avez des missions par rapport à ça, par rapport aux méchants qui ont une lignée par rapport à votre famille qui cherche à se venger de votre famille. C'est tout un truc comme ça à savoir aussi également que les 3 épisodes ils sont liés par rapport à ça, puisque c'est toujours le même méchant qu'on retrouve et on peut apprécier l'histoire encore plus dans sa globalité, car le scénario il est à la fois abracadabrant et les répliques des personnages ils sont truffés d'humour et de blagues également. À savoir que la version de Sly Collection sur PlayStation 3, il y a un contenu exclusif, qu'il contient des mini-jeux qui sont intégrés, qui sont compatibles avec le PlayStation Move, et que aussi cette trilogie Sly, elle alterne à la fois entre plateforme et phase d'infiltration.
C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez le voir, il y a une phase plateforme, mais également une phase d'infiltration, que vous devez pénétrer dans des complexes également, dans des ennemis, que vous ne devez pas faire de bruit, vous devez faire silence. Également, vous avez parfois le moment des niveaux que vous devez résoudre quelques énigmes également pour avancer. Voilà, c'est un petit. Moi, personnellement, je ne le connais pas beaucoup ce jeu-là, mais je sais qu'il faisait partie des classiques collections HD que je voulais acquérir. Donc, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance, ça joue à la chance, donc je l'ai pris. Ensuite, en troisième position, j'ai nommé Mario Kart Deluxe, Mario Kart 8 Deluxe Edition sur Nintendo Switch, que j'avais trouvé dans un vide-grenier que j'ai pour 7 €. À la base, ce jeu-là, je l'avais trouvé en loose, comme je vous le dis. Après, je me suis arrangé pour obtenir un boîtier à droite et une jaquette qu'un ami à moi m'a passé, qu'un ami qui est fan de la Nintendo Switch, il a également le jeu, il m'a fait une photocopie de la jaquette, puisque moi, j'ai pour habitude, quand je vois un jeu en loose que je veux garder, je m'arrange toujours pour prendre un boîtier pour le reconstituer. Faire des photocopies de la jaquette également, ou bien même la prendre sur internet, c'est pas un problème. Moi, je suis pas un collectionneur compliqué. Donc Mario Kart 8, il n'est plus à vraiment à présenter, hein, vous le connaissez, vous savez que c'est l'adaptation du Mario Kart 8 qui est sorti sur Wii U, sauf que la défense, cette version Nintendo Switch comporte tous les personnages bonus et tous les DLC qui étaient téléchargeables sur Wii U, et que également elle comporte également des bonus comme des circuits inédits, des bonus qui ont été rajoutés pour cette édition Switch. Donc également, c'est un jeu qui est très connu, également du grand public, très apprécié. Il y a des tournois qui se font toujours sur Mario Kart 8 Deluxe Edition. À noter que c'est un des meilleurs Mario Kart qui sont sortis à ce jour. Ensuite, en deuxième position, j'ai noté Injustice 2 Legendary Edition sur Xbox One. Ce jeu-là, je l'avais eu en loose. Je vous le montre. Hein, ce jeu, j'avais trouvé le CD en loose dans un boîtier que je l'ai eu pour 2 €. Après, j'ai reconstitué, comme je vous dis. Hein, les CD en loose, j'ai tendance à les reconstituer. J'ai imprimé la jaquette. Puis bon, voilà. Donc, c'est à noter que ce jeu-là, Injustice 2, dans ce jeu-là, vous jouez les super-héros de DC Comics. Également, cette édition ultime, il donne un accès à tous les personnages, DLC, plus un lot de skins également. Il ajoute, dans cette édition, contrairement à l'édition originale, il y a un centre d'apprentissage, une zone de dictatel qui est un petit peu plus étendue, de nouveaux équipements à tous les personnages ont été ajoutés, contrairement à l'original. Et également, on notera aussi qu'il y a un plafond de niveau augmenté qui est augmenté à 30, et un nouvel emplacement d'augmentation qui est déverrouillé une fois que l'on a atteint le niveau 30 dans le profil. À savoir également que il y a également l'apparence alternative de certains personnages qui est disponible dans cette édition, contrairement à l'origine, il fallait les télécharger, les acheter en DLC. Et pour Supergirl, vous avez l'apparence alternative de Power Girl, également avec les voix modifiées, puisque c'est pas les mêmes voix, mais c'est les mêmes coups spéciaux de Supergirl. Bon, il y a également l'ajout de Bruce Wayne qui est ajouté. Vous avez Bruce Wayne qui apparaît à la place de Batman également. Vous avez également Vixen, le personnage de l'apparence alternative de Cheetah, avec les mêmes coups. Il faut savoir que Cheetah, c'est l'ennemi dans Wonder Woman. Comme vous voyez, c'est une Amazone qui, par une malédiction, a été transformée en bête humanoïde, en féline humanoïde également. Donc, à savoir. Et en parlant de Wonder Woman, nous avons un nouveau film qui va sortir qui se prépare à sortir pour l'année prochaine, Wonder Woman 1984. La bande-annonce est disponible sur YouTube. Je vous invite à aller le voir également. Et que ce jeu-là, moi je vous le dis, il a été élu meilleur jeu de combat. Il a été récompensé d'être le meilleur jeu de combat de l'année 2017. Injustice 2. Également, il a remporté le prix. Hein. Donc vous pouvez y aller. Il est super bien, il est super intéressant ce jeu. À savoir que cette édition-là, l'Injustice 2, je le possède sur PlayStation 4. Donc normalement, il est fourni dans un boîtier métallique avec le médaillon. Il y a un médaillon inédit qui est inclus avec une petite carte qui est avec un code pour télécharger la BD en version dématérialisée de Injustice 2. Hein. Également, mais il est vraiment super. Hein. C'est un très bon jeu de combat. Je vous le recommande avec les super-héros. Wonder Woman qui est ma préférée. Elle est superment bien faite, super bien athlétique, super bien taillée.
Elle est bien designée. Vous avez Supergirl, nous avons aussi Batman. Il contient aussi les DLC à la fois de Sub-Zero, de Mortal Kombat, Raiden également de Mortal Kombat. Vous avez Red Hood, qui fut le deuxième Robin. Enfin, vous avez Hellboy, vous avez les Tortues Ninja, vous avez l'Enchantress, vous avez également Starfire, vous avez Captain Atom, si je me trompe, si je me souviens bien. Après, qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez également Brainiac. Également, mais Brainiac, il est débloquable au bout de certain moment. Et vous avez également Darkseid, qui était le téléchargement cadeau de l'original. Donc voilà, hein, il n'est pas vrai, c'est un excellent jeu, vous pouvez y aller. Ensuite, à la première position, moi je vous le dis, sincèrement, je ne m'y attendais pas. À la première position, j'ai fait un vide-grenier, j'ai trouvé vraiment par hasard. J'étais vraiment surpris de le voir. J'ai nommé, c'est un jeu qui est rare, il a été édité à très peu d'exemplaires. Final Fantasy VI. Alors là, j'y croyais pas, personnellement. À savoir que Final Fantasy VI, c'est un jeu qui est sorti en fin de vie de la Game Boy Advance, c'est-à-dire en 2017. Non, excusez-moi, il est sorti en 2007. Pardon. Et que c'est un jeu qui est sorti originalement, il est sorti en 1994 sur Super NES, Super Nintendo, en version japonaise. Au Japon, il était connu sur Final Fantasy VI. Mais dans sa version américaine, il était connu sous le nom de Final Fantasy III. À savoir que Final Fantasy 2, c'était Final Fantasy 4 et Final Fantasy Toko, c'était Final Fantasy... Enfin, Final Fantasy 2, c'était Final Fantasy 5, pardon. Et Final Fantasy 1, c'était Final Fantasy 4 au Japon. Puisque nous, les Occidentaux, surtout les versions américaines, quand les Final Fantasy étaient sortis à l'époque, il était sorti sous le nom de tout premier. C'est le 4 qui est sorti hors du Japon, contrairement que les 3 premiers épisodes qui étaient sortis à la base sur Nintendo NES, ils sont restés qu'au Japon également, mais que plus tard, ils ont été réédités dans des versions qui ont été refaites pour les PlayStation 1, sur PSP. Mais bon, mais revenons sur ce que je vous disais, que dans cette édition de Final Fantasy, également, qu'il faut savoir que dans cette édition de Final Fantasy 7, puisque dans chaque Final Fantasy, il y a toujours une nouveauté qui inclut de gameplay ou bien également de menu, de contenu. On note qu'il y a un système de combat qu'on appelle l'Active Time Battle, ATB, qui contient un groupement de 4 personnages à la fois. C'est-à-dire que les 4 personnages, ils peuvent se battre à la fois également en 3 tours. Et que également que dans ce nouveau Final Fantasy également, il y a des attaques qu'on appelle des attaques de désespoir, qui est à la fois un précurseur du système de Limit Break, que l'on connaît également de Final Fantasy 7 ou Final Fantasy 8. C'est-à-dire que quand votre personnage est à un niveau critique, quand il a ses HP sont vraiment bas, et au niveau de ses points de vie, il peut utiliser une attaque alternative qui est très puissante, qui enlève beaucoup de dégâts aux ennemis, ou bien une attaque vraiment spéciale, un enchaînement de coups également. Bon, ce qu'on peut noter également, c'est que dans cette version Game Boy Advance exclusif, puisque le jeu il a été réédité également, il a été réédité sur PlayStation 1 en 2002. Il était inclus avec une démo de Final Fantasy X à son époque. Il est également ressorti dans une compilation Final Fantasy Anthology qui regroupait à la fois Final Fantasy V et Final Fantasy VI, mais tout ça aux États-Unis. Donc, la version Game Boy Advance, il comprend de nouvelles caractéristiques et de jouabilité et de nouveaux visuels. Et on va noter également l'apparition de 4 nouveaux espers. C'est des invocations. On appelle chaque Final Fantasy a un nom pour les invocations. Hein. Donc, dans ce Final Fantasy, c'est des espers, on dit. C'est Léviathan, Gilgamesh, Pampa et Nosferatu qui ont été ajoutés. Il y a également 3 nouveaux sorts de magie également qu'on appelle du nom de Inondation, Courage et Gravité. Et il y a 2 éléments clés et 15 pièces d'équipement pour les personnages également que les éditions originales ne comprenaient pas. Et également, il faut savoir qu'il y a 2 nouveaux lieux qui ont été ajoutés sur le monde d'Anwin dans Final Fantasy. C'est-à-dire qu'il y a un dojo qu'on nomme l'Entre du Dragon qui est accessible après avoir terminé une quête annexe dans lequel, dans ce donjon, vous affrontez un dragon du nom de Dragon Tsar, qu'on se nomme Kaiser Dragon, ce qui veut dire Kaiser Empereur Dragon, quoi. Qui à l'origine, c'est un monstre qui a été codé
est prévu dans la version initiale. Mais il a été exclu de la version finale à son époque, c'est-à-dire que dans la version initiale, la version test si vous voulez, il a été ajouté, mais après, pour sortir les jolies copies, il a été retiré. Et également qu'il y a une arène de combat qui est nommée le Temple des âmes, qui ne se déverrouille qu'une fois que le Kaiser Dragon a été défait, et qui consiste, c'est un simple défi inédit, hein, c'est un défi qui, voilà, vous devez affronter à peu près 128 combats d'affilée sans sauvegarde également. Donc c'est ces petits ajouts qui ont été faits dans la version Game Boy Advance de Final Fantasy VI. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Moi je vous dis personnellement, ça fait pas très longtemps que je me suis lancé dans le coach YouTuber. Ça va faire à peu près maintenant 4 mois à peu près. Je vous souhaite en ce jour de la Saint-Sylvestre de faire un bon réveillon. On se retrouvera en janvier. Je vous dis un bon réveillon à vous. Passez une bonne journée et surtout, portez-vous bien. Allez, salut, bon courage à vous.